le Seigneur fait une promesse, il la respecte toujours. Amen. C'est pour cette raison que moi, personnellement, je suis fier d'être serviteur de Dieu. Ils sont nombreux ceux-là qui sont fiers d'être appelés président, d'être appelés roi, d'être appelés, je ne sais pas, des nobles, de faire partie des nobles de ce monde. Ils sont heureux, ils sont contents. Mais n'oubliez pas que leur temps de règne vient à partir au temps. Aussitôt que vient la mort, c'est la fin. Amen. Aussitôt que vient la mort, c'est la fin. Dans certaines familles, la mort, il y a des fleurs. Il y a des chefs d'État qui font le déplacement. Il y a des morts où il y a des chefs d'État non seulement qui font le déplacement, mais il y a des chefs d'État qui se prosternent devant certains cadavres. Mais c'est la mort. Amen. Et lorsque le soi-disant souverain pontife, je dis bien, le soi-disant souverain pontife, il était décédé, eh bien, lorsqu'il est décédé, il y a des chefs d'État qui se sont même prosternés devant ces débris mortels. Mais c'est là la mort. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est pour cette raison que vous et moi, nous avons le heureux privilège d'être appelés serviteurs de Dieu. Amen. C'est un grand privilège. Et très souvent, l'ennemi fait des efforts, déploie tout ce qu'il a de force, tout ce qu'il a, je dirais, de capacité, afin de pouvoir faire obstacle, afin de pouvoir vous empêcher d'utiliser ce mot, afin d'avoir même honte d'être appelé serviteur de Dieu. N'oubliez pas que même le mot chrétien nous a été donné par moquerie. Ce n'est pas les chrétiens qui avaient pris la décision de s'appeler chrétien. C'est à Antioche. On a regardé le comportement de ces gens-là, eh bien, et on nous a accolé l'étiquette de chrétien. Amen. Donc c'est pour cela, mes chers amis, que vous devez être fiers. Amen. Et j'aime lorsque l'apôtre Paul déclare ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais il viendra un temps. Amen. Il viendra un temps où tout cela sera manifesté. Amen. Sois heureux, mes chers amis. Amen. Parce qu'on vous appelle serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Encore, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, Pasteur Amos, toute l'équipe du groupe d'hommes. Donc, merci pour l'invitation. Et merci surtout au Seigneur pour la grâce, parce que je dois vous dire que le fait d'être utile, le fait d'être utilisé par Dieu dans son travail, il faut toujours faire l'effort de tenir cela à honneur. Parce que c'est une grâce. Et une grâce exceptionnelle. Amen. Le Seigneur n'a pas une pénurie d'hommes. Non. Il ne souhaite exister de pénurie d'hommes, de serviteurs, pour parler en son nom. C'est le Seigneur des armées. Amen. Il dispose de myriades d'anges, des êtres de très loin supérieurs à nous. Et il est autosuffisant. Il n'a pas besoin de personne pour parler pour lui. Il peut le faire lui-même. Amen. Mais notre Dieu veut toujours collaborer avec ses enfants. Amen. Donc, mes chers amis, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. C'est la déclaration de ce serviteur, le roi Josaphat. Et vous connaissez l'histoire dans 2 Chroniques, chapitre 20, où le roi Josaphat faisait face à une situation sans issue. Et bien avant d'aller plus loin, je salue les collègues pasteurs, les collègues, les aînés aussi. Amen. Et n'oubliez pas dans vos prières, il faut monter sur les épaules des aînés, n'est-ce pas? Amen.
Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. C'est la parole de ce célèbre serviteur de Dieu. C'était le roi Josaphat. Un homme qui se trouvait au timon des affaires. Un homme qui était très haut placé. Mais il avait la crainte de l'Éternel. Amen. 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 C'est pour vous dire que les relations sociales ne peuvent pas, en fait, vous empêcher de servir Dieu. C'est vous qui avez fait le choix. Vous avez décidé de ne pas servir Dieu. Vous avez décidé de mettre ces relations à la place de Dieu. Le roi de Josaphat se trouvait dans une situation, faisait face à une situation difficile. Les fils d'Ammon et de Moab formaient une armée très nombreuse. Et cette armée s'attaquait à Juda. Mais ce qui est important pour nous ce soir, mes chers amis, c'est que la Bible nous dit que dans sa frayeur, Josaphat décida de chercher les terres éternelles. Vous et moi, très souvent, lorsque la situation est sans espoir, nous recherchons nos amis, n'est-ce pas? Certaines relations. Mon cher, laisse-moi voir Pasteur Amos, parce que peut-être lui, il a quelqu'un qu'il connaît qui peut m'aider. Laisse-moi voir, laisse-moi consulter Madame Pasteur. Assurément, il a quelqu'un au ministère de l'immigration. Oui, laisse-moi consulter monsieur tel, parce que... Et on oublie toujours de consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel. Dans sa frayeur, il a décidé de consulter l'Éternel. Et c'est ça l'important, mes chers amis. Très souvent, même si nous avons besoin d'un boulot, avant de venir avec le CV, avant de rechercher d'aller déposer le CV, il faut venir déposer le CV devant Dieu. Alors, ce n'est pas une façon de vous dire qu'on va faire des prières, tout le monde va apporter des CV. Non, c'est autre chose. Il faut demander à Dieu d'intervenir. Parce qu'en tant que chrétiens, mes chers amis, nous ne vivons pas comme vit le monde. Notre vie est différente. Vraiment, nous avons arrivé là longtemps. Et pour nous, on prend plus de temps. Mais n'oubliez pas, personne n'est jamais arrivé à mon Dieu. D'autant de ça. Des fois, le monde pensait que le rivet, en réalité, son illusion, il va arriver, il est vrai. Oula. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Ce soir, nous allons voir que c'est le cri du vrai chrétien, du vrai serviteur de Dieu. Est-ce autant de ça? C'est le cri du vrai chrétien, du vrai serviteur de Dieu. Nous sommes sans force, et nos yeux sont sur toi. Mais qui a fait cette déclaration? Le roi Josaphat. Un roi a déclaré que nous sommes sans force. Un roi. Mais il a une armée, n'est-ce pas? Et il veut des relations, ce pays veut des relations diplomatiques avec d'autres pays. Assurément, Juda a une armée, il a une noblesse. Mais Josaphat n'a pas dit, Seigneur, nous avons besoin que tu interviennes. En fait, nous avons quand même une armée. Même si elle n'est pas puissante, nous avons une armée. Mais quand même, nous avons besoin que tu interviennes. Mais non, Josaphat n'a rien dit de tout cela. Au contraire, il s'est présenté devant Dieu pour dire que nous sommes sans force. Et il ne s'est pas présenté seul. Il a réuni tout le peuple. Si moi, avec vous, nous avons présenté pour nous, pour que le peuple la parole n'a pas venu. Pour que la parole n'a pas prière. Vous entendez ça? Pour que la parole m'a venu. Et me fait gêner la caille, moi je prends ça comme la caille, le peuple n'a pas besoin de ça. Et l'autre n'a pas besoin de voir la Bible là, non, mais moi. Tout le monde réuni à Dieu, à chercher les terres. C'est le cri du vrai chrétien, du vrai serviteur de Dieu. S'il y a un vrai, il y a un faux. Mes chers amis, nous vivons un temps
où les faux chrétiens pullulent comme des rats. Le vrai chrétien, ça ne suffit pas de venir seulement à l'église le dimanche, et puis on participe à certains travaux de l'église, on donne, et puis après ça, donc on est vrai chrétien. Mais non! C'est important de venir à l'église, de persévérer dans la parole de Dieu. C'est important de persévérer dans les services. Mais il faut que la conduite, le comportement marche de pair à ce que nous faisons chaque jour. À ce que nous réclamons. Le vrai chrétien, mes chers amis, le vrai chrétien témoigne de son appartenance à Christ, même dans les moments très difficiles. Amen. Très souvent, nous sommes des vrais chrétiens lorsque tout va comme sur les roulettes. On est heureux, on est content. Et le nom du Seigneur est salmodié. Et toute la gloire est à Dieu. Pourquoi? C'est parce que l'argent vient à temps. Tout ça, c'est parce que, eh bien, le travail, il y a une petite augmentation. Oh, toute la gloire est à Dieu. Il n'y a pas de maladie. Oh, la mort, ça, c'est très loin. Mais le Seigneur attend de nous de louer son nom lorsque tout espoir est perdu. De louer son nom lorsqu'on est seul et abandonné. De louer son nom lorsqu'il n'y a point d'issue. Amen. C'est le cri du vrai chrétien. Mes chers amis, le vrai chrétien est un pécheur repentant. Par opposition à pécheur impénible, impénitent. Lorsque Christ était cloué sur la croix, il y avait deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Il y en a un des brigands qui profitait de la situation. N'oubliez pas qu'il était aussi cloué sur la croix. Ce n'était pas un supplice qui était réservé aux hommes de bien, non? Ce n'était pas un supplice qu'on donnait pour récompenser les gens. C'était un vil supplice. Il a oublié son état, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis à moquer le Seigneur. Il a dit, Seigneur, mais si tu es Dieu, si c'est vrai, tu es le Christ. Sauve-toi et sauve-nous. Descends cette croix. C'est le pécheur impénitent. Le pécheur impénitent n'a que faire du péché. Le pécheur impénitent, au contraire, il se sent à l'aise au milieu du péché. Pécheur impénitent, la prend plaisir dans le péché. Pécheur impénitent, il va déranger dans le péché. La vie de l'église, dans tout service, il a péché matin, midi, soir. Même message contre les péchés. Là, dit Amen, même métier. C'est l'église avec. Mais par aucun changement. D'ailleurs, il n'aperçoit même pas son état. Et il s'en fout de ça. Le pécheur impénitent, qu'est-ce qu'il fait lui? L'important pour lui, c'est le montant d'argent qu'il a fait. Pécheur impénitent, on voit que depuis a fait quoi qui est intéressé, a fait place la gourmet, a fait notre bagarre la gourmet, mais a fait spirituel là, non, ça n'a pas mêlé. Toute l'église là. Il n'a pas grandi spirituel, non, il n'a que faire que ça. Les années passent, les années repassent, aucun progrès spirituel. Il n'a pas rien pour voir comme ça. Le pécheur impénitent chute dans l'orgueil. Et la Bible nous dit que le pécheur impénitent est rempli d'orgueil. Le pécheur impénitent, il y a un complexe de supériorité. Est-ce que l'église là? Le complexe de supériorité spirituelle. Amen. D'ailleurs, quoi le plus passer tout le monde? D'ailleurs, quoi le plus près bon Dieu, tout passer tout le monde? D'ailleurs, quoi tout, c'est pas les prier là, par contre, prier bon. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Si je ne pas fait tel bagaille, non, il y a un monde qui a fait. Faites attention, regardez mes chers amis. Dieu fait nous grâce d'utiliser. Amen. Dieu fait nous grâce d'utiliser. N'oubliez jamais que vous et moi, nous sommes poussière. Amen. C'est lui qu'on dit, nous sommes boule la boue.
Et nos frères, ils vivent passer du coup ça. Nous là, on m'a gardé nous mal seulement de ta cadre. On m'a dit nous bonjour de ton monde. Vous entendez ça? Bon Dieu a utilisé nous. Le complexe de supériorité spirituelle. C'est ça la différence entre le publicain et le pharisien. Lorsque le pharisien crie, lorsqu'il prie, le pharisien dit, regarde-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est comme si lui, il a une dimension plus élevée. Il a l'habitude de parler à Dieu, lui. Mais ce publicain, lui, monsieur, amen l'église. Donc c'est le pécheur impénitent. Le cri du vrai chrétien, parce que le vrai chrétien est un pécheur repentant. Le pécheur repentant, mes chers amis, il reconnaît ses péchés. Le pécheur repentant n'attend même pas des exhortations. Est-ce que l'église a besoin? Il n'est même pas qu'à comprendre pour l'église va marcher, pour faire un bagage qui passe ça, pour un bagage qui passe ça, pour ne pas déranger. Amen l'église. Lorsque l'Esprit de Dieu réside dans ta vie, aussitôt que tu prononces quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, aussitôt tu ressens ça. Amen. Aussitôt l'Esprit de Dieu est attristé. Tu n'as même pas besoin d'une exhortation, de frère. Tu n'as même pas besoin de l'exhortation d'une soeur. Immédiatement tu reçois la nécessité de confesser. Des fois, personne ne voit que tu as péché. Amen. Personne ne sent que tu as péché. Mais toi, tu sens que tu as ruminé quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Tu as pensé quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Tu as imaginé quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et comme le Seigneur, lui, il sonde les cœurs et les reins, immédiatement l'Esprit du Seigneur réagit. Amen. Alléluia. Tu comprends pour la vie. On vit l'église, on va sentir que il y a besoin de monter dans notre niveau spirituel. Amen, l'église. Pas comprendre ma vie, l'église, on pas sentir ça. Le vrai chrétien, mes chers amis, le pécheur repentant. Des fois, tu repenses quelque chose. Personne ne voit. Tu n'as parlé à personne. Mais tu sens quelque chose. Tu as imaginé quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Des fois, tu as blasphémé même dans ton esprit. Tu vois cette soeur, tu vois cette voiture. Immédiatement, tu dis quelque chose dans ton cœur. Et l'Esprit du Seigneur réagit. Sous ta ouelle dans le cœur, l'Esprit du Seigneur pas réagit, c'est qu'il n'est pas là. Amen. Vous nous entendez ça là? S'il n'a pas réagi, c'est qu'il n'est pas là. Il n'est même pas qu'à comprendre pour chrétien vivre sans cet esprit, ça n'a pas existé. Un chrétien pas cet esprit dans la vie. C'est chrétien pas chrétien. Amen l'église là. C'est chrétien pas chrétien. Parce que l'Esprit du Seigneur parle avec toi à longueur de journée. Le Seigneur n'a pas besoin de sommeil pour te parler de les songes. Le Seigneur te parle des fois comme un ami, homme à homme. Des fois, le Seigneur te dit, tourne le volant dans cette rue. Des fois, le Seigneur te dit, ne sors pas à 7 heures. Amen, l'église. Des fois, tu sens que le Seigneur te dit, alors avec toi. C'est normal parce que tu es son enfant. Le pécheur repentant est toujours à la recherche du pardon de Dieu. Parce que mes chers amis, lorsque le péché n'est pas pardonné, il y a un vide que l'adversaire peut exploiter à n'importe quel moment. Amen, l'église. N'oubliez pas, mes chers amis, que tu fais partie de combat. Tu participes à un combat spirituel. Et l'ennemi est pris l'occasion favorable. Immédiatement qu'il trouve un vide, qu'est-ce qu'il fait? Il y entre. Dès qu'il voit un vide, il attaque. Lorsque l'ennemi en un vide, il part en non, l'attaque immédiatement. Qui ça le fait? Il y a un petit vide là, il cherche à creuser le plus. Vous dites l'église là. Pas jamais ça, dans le moment même. Par exemple, si tu vas travailler, tu es en retard. Tu vas voir que tous les feux sont rouges. Amen. Tous les feux sont rouges. Wow. Mais pourquoi? Je m'attendais à ce qu'il y ait le feu vert parce que tu es prêt. Tu es prêt. Mais si tu sors à l'heure, tu vas voir que tu vas chercher les feux rouges. Et
tu ne les trouveras pas. C'est comme ça qu'il a fonctionné même tout. L'homme pressé, elle veut nous trouver qui ça le fait chercher là, et l'agir. Et une raison, mes chers amis, les frères nous baisser, ou frères en difficulté, qu'est-ce que tu fais? Ou approcher. Si moi elle va venir, je vais à l'église ou chuter. Oui, s'il te chuté, oui. Et des fois, même qui dit ça, c'est lui qui chute. Il dit l'église avec moi. Il dit bien, oui, oui. Qui fait chuter, oui, oui. Non, mon bal, je ne vais pas ici. Parce que tu vois, lui, il fait l'objet des attaques de l'ennemi. Mais tu ne connais pas le lendemain. Peut-être plus tard, c'est toi qui vas être la cible de l'ennemi. Peut-être demain, c'est toi, c'est tes enfants, c'est ta famille. Des fois, regarder, lorsque tu vois la personne, tu vois le prochain, il fait face à des difficultés, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le cadres par tes prières. Il ne faut pas parler mal. Si l'information connaît, écoutez, prends son pour parler. Ça fait que des fois, il y a des trucs pour faire pour montrer chrétiens comment parler et comment entrer dans l'affaire. Vous dites l'église avec moi. Parce que le chrétien ne parle pas comme le païen. Non! Dès que tu entres dans une parole, dès que tu entres dans une conversation, quand tu sens que l'autre personnage monte dans ça, quand tu sens qu'on voit différent qu'à parler là. Nous n'avons pas besoin là, immédiatement, et nous dit qu'ils sont têtus, ils vont dire, est-ce que nous sommes convertis? Vous dites que ça. Songez qu'il fut un temps, il y a une dame qui n'était pas convertie au Seigneur. Elle avait son fils, je crois, qui était malade. Et puis, il y a une sœur, une servante de Dieu, qui a prié pour son fils. Et la dame, puisqu'elle ne l'a pas converti, elle s'en fout de ça. Dans l'après-midi, la dame est allée consulter un Ougan. Et c'est la dame qui va raconter ça. Le Ougan de lui dire, mais il y a un protestant qui a prié sur cet enfant. Bien aimé. Mais ça quoi le fait d'amener converti? Parce que monsieur n'a pas connu mon nom. Et protestant pas connu qui côté là la petite là tout. Monsieur sautait fait oh! Bon protestant prier sur petite ça. Est-ce que l'église avait? Comment on peut faire connaître mon protestant? Vous dites l'église avait? C'est que démon invoqué ou on sort sur petite ça. Vous dites l'église avec moi. C'est vraie parole mais là. Mais moun ça te prie avec lui, eh bien, bon moun qui fait le camper là. Pas d'accord pour chrétien pour mon Dieu prier avec un malade. Bon Dieu a décidé pour une raison pas l'autre bagaille. Mais il faut son évangile quand même. Vous dites l'église avec moi. Même les gens a mourir, mais il faut mourir parce que bon Dieu décide de ça. Et le chrétien, même la mort, a témoigné la grandeur de Dieu. Amen, l'église. Longtemps, les deux chrétiens là, quand vous rencontrez ensemble avant d'aller, ils va prier. Et quand il allait venir, il dit bon zin. De l'église avec moi. Le temps de venir chita là, c'est le pasteur Amos la pour. Si c'est non, par contre, on est là pour pasteur Maxo. Fini ou fini, même pour pas prier, non? Non, pas qu'à la prière. Amen? Pas qu'à la prière. Le pécheur repentant vit pour Jésus-Christ. C'est ce que a déclaré l'apôtre Paul dans Galates. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Tout chrétien doit dire ça. J'ai été crucifié avec Christ. Et ça fait gagner l'homme d'agou, même pas qu'agou, même parce que j'ai été crucifié avec Christ. Je n'ai pas de réponse tout, mais j'ai été crucifié avec Christ. Je n'ai pas fait 0 tourner 9 tout, mais j'ai été crucifié avec Christ. Mais lui, il n'est pas plus intelligent que moi. Mais j'ai été crucifié avec Christ. Des fois, nous faisons pour dire, mais écoutez, lui, je peux faire ça aussi. Hein? Mais non, tu as été crucifié
avec Christ. Et Paul te dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, l'église. Donc, monde que Christ a vécu la Kaili, il est capable de dire, moi, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Est-ce que l'église est avec toi? Comment on peut vivre pour Jésus à soi? Si tu ne vis pas pour Christ, tu ne vis pas. Si tu ne vis pas pour Christ, tu es mort. Amen. Parce que le monde est mort. Le monde est mort. Le monde erre avec toutes sortes de décisions. Des décisions morales, toutes sortes de vieilles, toutes sortes de décisions qui dégagent une odeur nauséabonde parce que le monde gagnait. Et le monde croit la vivre, mais au fond, le monde ne vit pas. Est-ce que l'église a? Le monde est à la recherche de la vie. À la recherche de la vie, il change les lois de Dieu. Il change les lois. En fait, il change même les lois de l'existence. Mais le chrétien, lui, il vit et il vit pour Christ. Est-ce qu'on est d'accord vivre pour Christ? Lorsque tu vis pour Christ, tu es différent. Lorsque tu vis pour Christ, ta façon de vivre est différente. Lorsque tu vis pour Christ, eh bien, on parle lever même là à tout le monde. Lorsque tu vis pour Christ, tout jour non pas passer même là à tout le monde. Lorsque tu vis pour Christ, on va manger même là avec tout le monde. Quand regarde les païens devant la nourriture, devant les repas, il s'empresse de commencer parce qu'il a faim. Mais le chrétien prie d'abord même s'il a faim. Amen, l'église là. Lorsque tu vis pour Christ, tu ne vas pas à l'école de n'importe quelle façon. Lorsque tu vis pour Christ, eh bien, tu prends ton temps pour prier. Lorsque tu vis pour Christ, même ton travail témoigne de la grandeur de Dieu. Et il y a ce piège tout partout pour chrétien. Mais lorsque tu vis pour Christ, tu vas marcher dans le piège de mes ans. On nous dit béni soit l'Éternel. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Au cas de ça, si tu vis pour Christ, tu peux prononcer ces paroles si tu vis pour Christ. Et chers amis, c'est bon d'être pasteur, c'est bon d'être évêque, c'est bon d'être apôtre, c'est bon d'être diacre, c'est bon d'être président d'État, c'est bon d'être musicien. C'est bon, eh bien, de travailler pour Dieu, d'occuper une portion, eh bien, dans l'armée, une position dans l'armée du Seigneur. Mais c'est important et c'est essentiel de vivre pour Christ. Amen, l'église. De vivre pour Christ. Et lorsque tu vis pour Christ, le monde ne t'aimera pas. Le monde ne te verra même pas. Parce que tu es en train de nager à contre-courant. Lorsque tu vis pour Christ, tu fais face à toutes les difficultés de l'existence. Parce que tu appartiens à un peuple acquis. Une nation sainte, un sacerdoce royal. Non seulement c'est le cri du vrai chrétien, non seulement le vrai chrétien est un pécheur repentant, mais le vrai chrétien place Dieu avant. Et en premier. Mes chers amis, chaque jour il y a des décisions à prendre. Chaque jour il y a des décisions à prendre. Des fois à longueur de journée, il y a des décisions. Tu dois décider si tu vas aller à tel endroit. Tu dois décider. En fait, est-ce que tu conduiras la voiture? Tu dois décider durant les temps de pause. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois décider quel vêtement porter, etc., etc. Il y a des décisions à prendre durant toute une journée. Mais n'oublie jamais de mettre Dieu en premier. Amen, l'église. Tu vois, lorsque tu places Dieu en premier, tu vas marcher de victoire en victoire. Lorsque tu places Dieu en premier, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté. Ça ne veut pas dire que tout va marcher. Non, mais lorsque Dieu est là, lorsque les difficultés viennent, tu n'es pas seul. Lorsque Dieu est en premier, c'est lui qui affronte d'abord les difficultés. Et que ton petit bagage pour venir pour témoigner ça. Amen, l'église. Lorsque tu places Dieu en premier, ça ne veut pas dire que, bon, laisse-moi placer Dieu en premier. Mais non.
c'est la place qui lui revient. Amen. L'homme de mon Dieu en premier, c'est place qui est bali. C'est place qui est formée en même. Amen, l'église. Mettez Dieu en deuxième, mettez dans quatrième, mettez dans cinquième. Il n'est pas accepté parce que Dieu est orgueilleux. Mais c'est parce que ces places-là ne lui conviennent pas. Vous dites l'église avec. Vous ne pouvez pas mettre Dieu en premier, l'autre place, pas rentrer là-dedans. Parce qu'il est trop puissant. Amen, l'église. Mettez Dieu en premier. Parce qu'il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Tu vas dormir, eh bien, il faut placer Dieu en premier. Tu te réveilles au milieu de la nuit, assurément, peut-être le Seigneur, il y a une raison pour laquelle le Seigneur t'a fait réveiller au milieu de la nuit. Avant de te rendormir, il faut parler à Dieu. Tu vas partir pour aller travailler, il faut parler à Dieu. Tu te lèves le matin, crois qu'il faut faire. Quelle que soit la part, en fait, quoi que tu as l'intention de faire durant la journée, il faut placer le Seigneur avant. Bien aimé, en pile fois, c'est l'homme sur là, nous songeons de battre de prier. C'est l'homme qui t'a mangé, nous songeons de battre de prier. C'est l'homme qui est dans la salle de classe, nous songeons de battre de prier. C'est pas parce que nous devons jamais oublier. Amen, l'église. Là, c'est nous relève corps, nous ne pas oublier. Si nous relève une belle opportunité, nous ne pas oublier. Amen, l'église. Mais très souvent, nous oublions invoquer le nom de Dieu. Ne pas oublier. Ce n'est pas tout effort vraiment faire pour ma clavier qui a fait nous réussir. Et c'est place que nous avons bon Dieu dans la vie. Amen, l'église. Josaphat avait placé Dieu en peu. Avant de regarder son armée, avant de regarder les opportunités de Juda, avant de regarder la capacité de son armée, Dieu, Josaphat, qui ça le fait, là le devant bon. Nous savons, nous ne pouvons rien faire. Mais nos yeux sont sur. Nos yeux sont sur toi. Bien aimé, lorsqu'on dit, mon Dieu, ça, tu dois avoir la foi, parce que ce que le Seigneur va faire, tu ne le connais pas. Amen. Peut-être Josaphat en tant que roi, le chef suprême de son armée, peut-être qu'il s'attendait à ce que le Seigneur lui demande, mais écoute, combien d'hommes tu as dans ton armée? Place-les en embuscade à tel endroit. Et voici comment il faut intervenir. Il faut utiliser les javelots, il faut utiliser les épées, il faut venir avec les chars, les placer dans telle ou telle position. Amen. Amen. Mais lorsque vous mettez Dieu dans la bagaille la gare, c'est l'église avec ça. On nous crée l'histoire l'éternel. Et après que Josaphat ait fini de parler comme ça, de cette façon, à Dieu, après avoir adressé cette prière, la Bible nous dit, on sait nous dans l'état ensemble. Jacques Azier. Et il m'a dit, bagaille, des fois, mon Dieu parle à mon pas penser. À mon pas attendre. Amen. Parce que le Seigneur, c'est dans le cœur le garder. Le Seigneur, ça fait m'a dit, dans l'église, pas travailler pour nous. Ouais. Travail pour bon Dieu. Ouais. Leur travail pour nous, on va l'engouer pour poste. Leur travail pour nous, on va l'engouer pour position. On va travail pour nous, on va avoir mon chef pour travailler à l'église, on va avoir moins. Est-ce que Jésus parle? C'est ça qui est important. Et si Jésus va pour tout le monde. Pour l'église. Depuis Jésus va pour tout le monde. Et très souvent, pile problème qui nous gagne en tant que peuple, c'est parce que nous avons cherché pour l'autre là. Eh bien, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est sous chéa? Comment tu vas chanter? Non, l'important, est-ce que le nom du Seigneur est glorifié? Si le nom de Dieu est glorifié, tu vas ressentir ça. Si le nom du Seigneur est loué, tu vas voir ça. Si le nom du Seigneur est loué, tu vas être béni. Amen. Lorsque le nom du Seigneur est béni, tu ne vois personne. Tu vois la gloire de Dieu. Et la joie du Seigneur remplit le cœur. Amen, l'église. Lorsque Josaphat finit dit ça, le Seigneur saisit Jacques Aziel. La Bible nous dit, il a dit au roi Josaphat, le Seigneur n'a pas utilisé un soldat de l'armée d'Israël, de Juda. Le Seigneur aurait pu utiliser un des généraux. Le Seigneur aurait pu utiliser un des nobles.
Le Seigneur aurait pu utiliser, eh bien, un des puissants, même le souverain sacrificateur. Le Seigneur a utilisé Jacaziel. Jacaziel a dit, voici la parole du Seigneur. Ce ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est moi. Amen, l'église là. Lorsque tu mets Dieu avant, c'est le Seigneur qui se bat. Amen, l'église. Qui ne pas la subir. Pour le Seigneur du Seigneur, il va couper. Et pour un mauvais, c'est pour ne pas le couper. Amen, l'église. Nous crions l'histoire. Nous captons pour Dieu couper pour lui. Est-ce qu'on a d'accord pour Dieu couper pour et le sorti pour Dieu le ça sous cœur. Nous regardons son passer les rails. Pas rien de ça pour Dieu qu'a fait. Amen. Et décider pour tuer le coumer. Ça m'a mal place totalement. Amen. Pour Dieu qu'on gagne. Nous proverbe qui dit étoile ciel terre. La Bible qui dit son proverbe qui dit ça. Amen l'église là. Jésus pas dit aider là aider non. Jésus dit prier seulement. Courir pour pécher seulement. Rester dans la consécration. So, rester dans la prière, rester dans la consécration, ou chercher mon Dieu, ou mettre la parole de Dieu en application dans la vie. Lorsque tu fais appel à Dieu, le Seigneur répondra. Lorsque le Seigneur campé pour faire une déclaration comme ça, pour nous dire que là, on va pas le faire dans la bataille ça. On va pas le dire là, mais c'est moi pour le goumer. Amen l'église là. Et si elle n'y t'attend de laisser à parler comme ça, tu vas mettre courir. Parce que Dieu va qu'on perd du bataille. Amen, l'église. Et vous connaissez l'histoire. Comment le Seigneur a dit à Josaphat, présente-toi à tel endroit, toi et toute ton armée. Amen. Son seul bagage pour dire là, l'homme de l'Éternel car il est bon. Par sa miséricorde. Tout le monde contre là, l'homme de l'Éternel car il est bon. Par sa miséricorde. Dis, nous avons loué, c'est pour moi, pour moi. Nous avons adoré, c'est la bataille pour vous. Nous avons marché devant mon Dieu, c'est la bataille pour vous. Nous avons prié, nous avons pour vous. Et c'est ça la foi dit. Mon Dieu pas dit Josaphat pour épée. Mon Dieu pas dit Josaphat pour un char. Mon Dieu pas dit Josaphat comme de telle façon. Mon Dieu pas dit Josaphat foncer là. Mon Dieu pas dit Josaphat vient à 700 lèvres. Mon Dieu pas dit Josaphat comme ça. Pour le calmer qui manœuvre pour faire. Même dit Josaphat, présentez là. Avec tout gros monsieur. Pas faire l'autre bagaille. À louer l'homme seulement. Amen l'église là. Lorsqu'on a loué le nom du Seigneur, il y a mon taille qui a tombé. Nous avons loué le nom du Seigneur, il y a bagaille qui a fait. Nous avons loué le nom du Seigneur, il y a maladie qui a guéri. Nous avons loué le nom du Seigneur, il y a victoire qui a porté. Nous avons loué le nom du Seigneur, il y a merveille qui a fait. Amen. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Tout le monde contre là ça. Louez le nom du Seigneur. Que ça bon, que ça pas bon. Louez le nom du Seigneur. Quelqu'un content, quelqu'un pas content. Louez le nom du Seigneur. Quelqu'un maladie, quelqu'un pas de corps. Louez le nom du Seigneur. Les déceptions au travail. Louez le nom du Seigneur. Les bagailles au marché tête en bas. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du café. Louez le nom du sonabaille. Louez le nom du café. Louez c'est mon Dieu qui a combattu pour moi-même l'église. Lorsque tu loues le Seigneur prend bataille là. Josaphat a eu l'autre bagaille pour le faire. Présenter, chanter, amen, danser, louer. Bien aimé, si le monde garde pour regarder comment on vient goumer, assurément les gens des Ammonites ou des Moabites, peut-être ils avaient commencé à se moquer du comportement des soldats de Josaphat. Parce qu'ils attendaient à ce que les soldats viennent, épée à la main, amen, et ils prennent des positions de combat. Ils regardent les soldats, on est venu, les soldats vont chanter, il y a dansé, assurément les soldats au fou, pas vrai? Ils prennent chanter, il y a dansé. Ils chantent, il y a dansé, pour l'autre raison, parce que ce n'est pas une cas commun. Amen l'église. On nous dit béni soit l'Éternel. Place Dieu avant dans tout ce que tu as à faire. Et c'est pour cette raison que Josaphat avait écrit, c'était écrit. Nous sommes sans force,
devant cette multitude. Mais nos yeux sont sur. Bien-aimé, dans le livre des Proverbes au chapitre 3, le verset 5 et 6, Salomon a déclaré: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dis l'église avec moi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur le nombre d'années que tu as dans l'évangile, dans l'église. Ne t'appuie pas sur les différentes œuvres que le Seigneur t'a utilisées pour accomplir en son nom. Ne t'appuie pas sur ces autres, sur tes relations, sur tes connaissances. Ne t'appuie pas sur tout ce que tu sais faire, mais appuie-toi sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Salomon continue pour dire: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est pour reconnaître ça dans tout savoir-faire. Dans tout savoir-faire. Appuyer sur mon Dieu. Amen, l'église. Pas appuyer sur son connaît. Pas appuyer sur son tout qu'a fait. Dans le monde, on dit, eh bien, il faut croire en soi-même. On entend les gens même faire chanter, croire dans la tête. D'ailleurs, il y a beaucoup de conférences qui sont organisées pour aider les gens, pour leur dire, mais tu dois croire dans ta tête, tu dois croire en toi-même. Avoir confiance en toi-même, en tes capacités. Mais la Bible a dit le contraire. Amen, l'église. La Bible a dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pour quelle raison? Parce que ta sagesse est faillible. Amen. Sagesse à calago dans la route. Quel que soit le jour fort, on va au câblier. Quel que soit le jour capable, on côtoie ton, t'as tombé. On force, t'as des problèmes qui viennent sur vous, l'on pense que tu es capable de passer tout le monde, l'on regarde des problèmes dans lui, voyez. Ne t'appuie pas sur ta capacité. C'est vrai partout dans ce monde. On est en train de prêcher même cela. Il faut croire en soi-même. Il faut croire en ses propres capacités. Il faut croire en ses propres forces. Mais la parole de Dieu déclare: il ne faut jamais s'appuyer sur sa sagesse. Il faut s'appuyer sur la puissance de l'Éternel. Il faut s'appuyer sur le bras fort de l'Éternel. Parce que le bras de l'Éternel ne faillit jamais. Amen, l'église. Et il aplanira tes sentiers. Il y a des gros toits qu'on doit monter là. L'on presque arrivé devant nous, elle toujours haut. Et l'on arrivé devant nous, où on monte la plat. Amen, l'église. Il dit: ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel. Ne sois point sage à tes yeux. Crains l'Éternel. Et c'est ce qui avait poussé Josaphat à dire: nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Oui, nous avons l'armée avec lui, mais nous sommes sans. Oui, nous avons plus de soldats avec, mais nous sommes sans. Oui, nous avons plus de moyens, mais nous sommes sans. Et puisqu'il a déclaré que nous sommes sans force, Josaphat va le saisir. Combat va le fait. Il n'y a pas bon grain de soldat même blessé. Est-ce que l'église a peut-être raison? Parce que l'Éternel t'a combattu. Si tu es sans force, l'Éternel combattra pour vous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.